dites-moi exactement, je voudrais savoir, est-ce que Jésus-Christ, quand il parlait du consolateur, il parlait de l'Esprit Saint ou il parlait d'une personne physique? Oui ou non? Alors Jésus parlait de l'Esprit Saint, il le dit plusieurs fois le terme Esprit Saint. Excusez-moi. Du prophète Mohammed ou pas? Voilà. Non, il parlait pas de Mohamed. Il n'a jamais dit Ahmad. Ça, c'est dans le Coran, Ahmad. Et c'est pas dans la Bible. D'accord. Ça, c'est très clair. Ok. Pourtant, on a beaucoup de Bibles. Hein. Il n'y a pas une Bible qui dit je vous enverrai Ahmad. C'est quand même. Même dans les évangiles, personne. Aucune Bible au monde ne dit je vous enverrai Ahmad. Là, au moins, ça aurait été clair. On sait que c'est un homme fait de chair. Mais là, il parle d'esprit. Un esprit, tu le vois? Est-ce que tu arrives à voir un esprit? Donc, non. C'était l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit, par contre, il est invisible. Tu ne peux pas le voir. Je voudrais qu'on aille dans Jean chapitre 14, verset 16. Moi, je ferai la demande au Père. Il ne dit pas Allah, au Père encore une fois. Et il vous donnera un autre consolateur pour être avec vous éternellement. Verset 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Et là, il s'adresse à ses apôtres. Mais vous le connaissez. Donc, les apôtres connaissent Mohamed. Parce que Jésus, il dit, vous le consolateur, en parlant du consolateur, vous le connaissez. Jésus dit à ses apôtres, vous connaissez le consolateur. Est-ce que les apôtres connaissaient Mohamed? C'est ma question. Est-ce que les apôtres connaissaient Mohamed? Alors que Jésus dit, vous, les apôtres, vous connaissez le consolateur. Alors, vous le connaissez parce qu'il demeure auprès de vous. Est-ce que Mohamed demeurait auprès des apôtres? Est-ce que Mohamed demeurait auprès des apôtres de Jésus-Christ? Non. Donc, ce n'est pas Mohamed, forcément. Là, dans ce passage, on parle bien du consolateur, de l'esprit de vérité. Mais vous le connaissez parce qu'il demeure auprès de vous. Parce qu'il demeure auprès de vous et qu'il sera en vous. Est-ce que Mohamed peut être en Pierre, en Jacques et en Matthieu? Non. Et il sera en vous. Donc il sera, c'est du futur. Le baptême, ça vous dit quelque chose? Le baptême du Saint-Esprit, c'est du futur. Actes des Apôtres, chapitre 1 et 2. Il est auprès de vous et il sera en vous. Jean-Baptiste a dit, moi je vous ai baptisé d'eau, Matthieu 3, 11, je crois. Lui, il vous baptisera. Donc Jésus, en parlant de Jésus, lui, il vous baptisera. Donc Jésus va baptiser les apôtres. Lui, il vous baptisera d'Esprit Saint. Il ne va pas vous baptiser de Mohamed. Il va vous baptiser d'Esprit Saint et de feu. Et le Acte des Apôtres, chapitre 2, des langues de feu tombèrent sur les disciples. Et ils ont été remplis, pas de Mohamed. Ils n'étaient pas remplis de Mohamed dans Actes des Apôtres, chapitre 2. Ils étaient remplis d'Esprit Saint. La promesse a été accomplie dans Actes des Apôtres, le jour de la Pentecôte. Et dans Actes des Apôtres, chapitre 1, Jésus a dit « Restez à Jérusalem parce que dans peu de jours, pas dans 600 ans, parce que Mohamed est arrivé il est né en 570. Jésus a dit aux apôtres « Restez à Jérusalem parce que dans peu de jours, je vous enverrai ce que le Père a promis en parlant du Consolateur. Et vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, pas Mohamed survenant sur vous, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins, pas témoins de Jéhovah, témoins de Jésus. » Est-ce que vous entendez bien? Donc, il y a plusieurs passages très clairs. Un autre passage, un dernier passage où Jésus a dit « Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Est-ce que Mohamed, il rappelle toutes les paroles de Jésus dans les évangiles? Nada. Nada. Comme le Coran dit, il cache beaucoup de choses. Le prophète de l'Islam, il cache beaucoup de choses sur les paroles de Jésus dans les évangiles. Il n'a pas juste dit « Je suis venu que pour les brebis perdues de la maison d'Israël ». Jésus n'a pas dit juste des paroles qui intéressent les musulmans. Jésus a dit d'autres paroles qui dérangent les musulmans et que les musulmans ne veulent pas citer. Lisez les 4 évangiles, plus une dernière chose et je termine par ça. Ce que j'aime avec Jésus, c'est que même quand Jésus remonte au ciel, il parle encore. Quand Mohamed est mort, il ne parle plus. Il n'y a plus de hadith sur Mohamed quand il est mort. C'est fini. Mohamed est mort, il ne peut plus parler. Jésus, il meurt, il ressuscite, il va au ciel. Mais quand il est au ciel, il parle encore. Tu vas lire dans le dernier livre de la Bible, Apocalypse, Jésus de son vivant au ciel. Il parle à Jean, révélation de Jésus-Christ à Jean. Et là, Jésus, tu verras dans le dernier livre de la Bible qu'il parle encore. Il parle, il parle, il parle. Contrairement aux prophètes de l'islam. Amen. Merci. À toi maintenant. Ok, donc là, la question, si j'ai bien compris, c'était sur le consolateur. Oui. Voilà, on est parti sur Mohamed, il est mort, donc et il ne parle plus, et ainsi de suite. Je te prends Abraham. Abraham, il a parlé après sa mort? Non. Est-il un faux prophète? Non. Et je peux citer tous les prophètes de la Bible avec la même question. Ils sont morts. Jean, et ainsi de suite, on lui a coupé la tête, etc. Est-ce qu'ils ont parlé après leur mort? Non. Sont-ils des faux prophètes pour autant? Sont-ils des faux prophètes pour autant? Non. Donc ça, cet argument, il la met de côté. Parce que c'est pas parce que tu ne parles pas après ta mort que tu es un faux prophète. Sinon, Abraham et ses enfants, Isaac, Ismaël, etc., seraient des faux prophètes. Donc cet argument, on le met de côté. Ensuite, sur l'histoire du consolateur. Donc on a parlé du consolateur. Je vais prendre, il y a un verset dans le Coran qui dit que il y a des versets clairs, on est d'accord, et ceux qui ont une inclinaison vers le bien, ils mettent le doigt sur les versets clairs. Et il y a aussi des versets... Une inclination vers le mal.
Non, il y a des versets clairs. Et ceux qui ont une inclinaison vers le bien, donc, ils vont mettre l'accent sur les versets clairs. Mais il y a aussi des versets qui peuvent prêter à diverses interprétations. Et ceux qui ont une inclination vers le mal mettent le doigt sur ces versets-là. Et j'ai l'impression que c'est ce que tu es en train de faire. Parce que là, je pense que même les gens, tu les as noyés un petit peu sous beaucoup de paroles. Donc, ok, pardon. Ouais. Donc, ceux qui sont d'accord avec toi de base, ils vont rester d'accord avec toi. Bref, ok, donc, on est sur l'histoire du consolateur. Jésus dit, je vous dis ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Mais nous, là, on glorifie Jésus. Jésus, il a passé toute la montagne à prier. Et prier comment? Le front sur le sol. Qui prie le front sur le sol? Dans la Bible, on est d'accord, Salomon, avant de prier, on est d'accord, on leur a donné un bassin et ils se sont lavés les membres avant de rentrer dans le temple. Ils ont enlevé leurs chaussures avant de rentrer dans le temple. Qui enlève ses chaussures avant d'aller accomplir la prière? Qui fait des ablutions? Le mot certes ablution n'est pas... Si, je crois qu'il est utilisé en plus. Fait ses ablutions avant d'aller prier. Je vais répondre. Il y a les musulmans, certes, mais il y a aussi l'église orthodoxe. D'accord, donc on est église orthodoxe et nous sommes plus proches que Jésus que l'individu sur ta droite. C'est ce que tu es en train de me dire. Non. Bref, c'est pas grave, c'est pas grave. Ok, il n'y a pas de souci. Moi, je juge personne. Ok, ensuite, donc maintenant on va revenir sur le consolateur. Okay. Cependant, je vous dis la vérité, il est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Donc Jésus, il est assis ici. Et il dit, si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Donc, tant que Jésus est là, le consolateur n'est pas là. Or, qu'on sait que quand Jésus était présent, le Saint-Esprit était là. Donc là, c'est impossible que ce soit le Saint-Esprit. C'est comme si moi, je vous dis, moi, je suis assis ici, si je ne m'en vais pas, eh ben, Philippe, il ne viendra pas. Tant que je suis là, Philippe, il ne vient pas. Mais des années plus tard, il y a Boubacar qui vient, qui dit, si Philippe était déjà là. Ben non, c'est faux. Donc, la personne, le consolateur, ne peut pas être présent au temps de Jésus, ni avant Jésus. Parce que Jésus dit, tant que je ne m'en vais pas, il ne viendra pas. Quand Jésus est parti, des centaines d'années plus tard, il y a le consolateur qui est arrivé. Qui? Mohammed. Ensuite, et quand il sera venu, oh, c'est moi, j'ai le temps encore. Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. C'est complètement Mohammed qui est venu entre guillemets démonter cette doctrine du péché originel, comme quoi on aurait tous le péché adamique en nous. Non, le prophète Mohammed est venu, il a dit non. Et la Bible aussi le dit, personne ne portera le péché de son père. Tu seras jugé pour tes actions. Donc là, c'est exactement ce qu'il a fait. Il est venu remettre dans l'ordre dans leur histoire de péché originel. Ensuite, en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Pourquoi c'est dit qu'il ne croit pas en moi? On parle de qui là? Vous pensez qu'on parle des musulmans?